Seigneur qui n'est pas encore terminée, mais elle est très courageuse de nous partager cela cet après-midi. Donc, j'espère que votre accueil va être chaleureuse. Et après, elle a choisi aussi un chant quand elle a choisi pour nous pour chanter, qui est en lien avec son témoignage. Donc, je vous remercie d'accueillir Rose. Bonjour à toutes. On m'entend? Quand on parle de traumatisme de femme, on est amené inévitablement à parler d'agression sexuelle, de viol. Il est inutile de préciser que le viol est un crime et sévèrement puni par la loi. C'est un viol qui m'a arraché à mon innocence quand je comptais me préserver pour celui qui deviendrait mon mari. Quand un accident arrive, les victimes gravement blessées sont de suite prises en charge et bien entourées, c'est le cas des blessures physiques. Mais qu'en est-il des blessures internes qui sont invisibles? L'entourage a tendance à minimiser ou même à ignorer l'impact, alors que le viol est un crime horrible en raison de la nature intime de la violation et de ses conséquences psychologiques et physiques dévastatrices. C'est comme si je continuais à vivre tout en étant morte à l'intérieur. La famille est supposée protéger et soutenir, mais quand le viol est intrafamilial, elle préfère sacrifier la victime et lui dire de se taire pour leur propre confort et pour ne pas perturber leur tranquillité. J'étais jeune chrétienne à ce moment-là et je ne comprenais pas beaucoup de choses. Je repensais en boucle pourquoi cela est arrivé, pourquoi ma famille ne m'a pas soutenue. Je ne voulais pas donner mes fardeaux à Dieu car je ne voulais pas qu'il pardonne à mon agresseur, parce que ce dernier m'a fait beaucoup de mal. J'ai essayé de m'en sortir avec mes propres forces et je peux vous dire que ça ne marche pas. Il n'y a qu'en Dieu que l'on peut être restauré. Et un jour, j'étais à bout de force et j'ai dit à Dieu de tout prendre parce que je n'en pouvais plus de porter ces fardeaux. Parce que même en ayant un temps personnel avec Dieu, j'étais devenue un vrai gâchis. Je me suis fait accompagner en relation d'aide et quand il fallait pardonner, c'était compliqué, surtout quand personne n'a demandé pardon. Quand j'écoutais mes émotions, je n'avais pas envie de pardonner. Mais le non-pardon, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Le pardon, c'est une décision. Alors j'ai décidé de pardonner et d'obéir à Dieu, même si je ne comprenais pas. C'est en obéissant à Dieu que petit à petit, je suis sortie de ce boucle infernal de pensées qui me tirait vers le bas. Et chaque pas d'obéissance était une victoire en Christ. C'est grâce à cette obéissance qu'aujourd'hui je suis en paix avec ma famille, car j'ai décidé de les aimer au lieu de les détester. Je les ai pardonnés ainsi qu'à l'agresseur. Ma situation avec ma famille n'a pas changé. Mais c'est mon cœur que Dieu a changé. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 19. Dieu voulait que je voie son cœur de père, que je mette ma confiance en lui, que je m'appuie sur lui, mais pas sur l'homme. Car lui seul connaît vraiment l'ampleur des dégâts. Il connaît mes besoins, mes combats, mes peines et mes souffrances. Même si je suis debout devant vous aujourd'hui, Dieu n'a pas fini de me reconstruire. Il continue à me restaurer.
Plus je marche avec lui, plus mon cœur et mes pas deviennent plus légers. Cette image représente un vase qui a été restauré. C'est une technique japonaise qui vise à restaurer les vases cassés en utilisant de la laque mélangée à de la poudre d'or. Les fissures dorées deviennent une partie intégrante de l'objet, racontant son histoire et ses cicatrices. L'objet est paradoxalement devenu plus fort, plus beau et plus précieux. Je suis comme ce vase. J'ai été brisé, vide et sans espoir. La grâce de Dieu m'a trouvé, m'a restauré. Dieu me répare avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour, car j'ai de la valeur à ses yeux. Il soigne mes blessures avec de l'or, et cet or a été éprouvé par le feu. Merci. Amen. Merci, Rose. Rose, elle a choisi un chant pour nous. Elle aimerait bien qu'on chante ensemble, donc j'attends les musiciens.